Salut les amis, c'est votre livreur Uber Eats préféré. Il est 9h30, je viens de commencer ma session de livraison et directement j'ai une commande à aller chercher au McDo. C'est parti, je vous emmène avec moi. Ici en Australie, il existe deux applis de livraison. Donc il y a Uber Eats classique que tout le monde connaît et l'autre c'est DoorDash. Et nous pour les livreurs, la mieux c'est Uber Eats parce que globalement à commande égale, on est mieux rémunéré sur Uber Eats et surtout sur Uber Eats il y a des bonus. Donc ils vont du lundi matin au jeudi soir et du vendredi matin au dimanche soir. Et à chaque fois pour un certain nombre de commandes, on gagne un bonus de un certain nombre de dollars. Là par exemple moi ce week-end j'en ai un, il faut que je fasse 40 commandes pour gagner 140 dollars de plus. Et là après celle-ci il m'en restera plus que 8, donc j'ai la journée là pour le finir. Donc on essaye en priorité de faire des commandes Uber Eats, mais souvent DoorDash ça sonne mieux que Uber par contre. Donc on est obligé des fois pour meubler en attendant de faire du DoorDash. Et voilà, on jongle avec les deux applis constamment pour pouvoir faire un max de commandes dans la journée. Jour 2 du mois de février, on est lundi matin et c'est l'heure de partir livrer. On va encore essayer aujourd'hui, voir si ça sonne bien. À mon avis, ça va être compliqué encore, mais le lundi c'est censé être le meilleur jour de la semaine. Donc à voir, en tout cas si ça sonne mal aujourd'hui, ce sera définitif, ça voudra dire qu'il faudra arrêter la livraison pour l'instant en tout cas. Et aussi, il faut qu'on aille à Sydney pour débloquer nos comptes DoorDash parce que du coup le mien aussi est bloqué maintenant. Et c'est tous les trois pour des raisons différentes, mais en gros c'est parce que on n'a pas des assez bonnes notes sur DoorDash. Alors, en vrai DoorDash c'est ultra exigeant, il faut avoir minimum 4,5 sur 5 d'évaluation client. Et moi je suis à 4,42, donc là je suis bloqué. Et Van et Mathis c'est pour d'autres raisons mais un peu similaires. Donc on est obligé d'aller à Sydney pour livrer un peu à Sydney avec DoorDash, histoire de remonter nos scores pour atteindre les minimums requis. Et ensuite on pourra revenir sur Gosford, donc c'est un peu chiant, ça va nous faire perdre une journée encore. Mais bon, quitte à ce que ça bille pas de la journée ici, autant peut-être y aller, peut-être pas aujourd'hui, mais sinon demain je pense. Mais en tout cas, c'est parti pour la journée de livraison d'aujourd'hui. 17h30, c'est une fin de journée de livraison ici. Franchement, première partie de la journée vraiment très mid, pas terrible pour un lundi. Mais à partir de 15h, on sait pas pourquoi, ça s'est mis à s'affoler et là il y a eu full commande. Donc au final ça a permis de limiter la casse. Là du coup je viens de rentrer, je me prépare un petit plat de pâtes. Et après on se retrouve directement à la salle pour la séance du soir. Du coup aujourd'hui c'est séance pec, sauf que dans la salle où on est ils n'ont pas de bench. Donc ce sera du développé couche à la Smith. Bon c'est pas tout à fait pareil mais au moins ça fait le taf à la place. Finir les pecs et faire déjà un peu de triceps, on finit par les dips. Ouais, pour bien finir la séance, on va terminer avec un petit circuit abdos. Voilà, c'était ma séance pec. Je pense que je vais vous en faire une par semaine ce mois-ci, comme ça vous aurez les 4. Donc la semaine prochaine, je vous montrerai la séance dos biceps. Bon, ce matin, je viens de commencer la journée de livraison en faisant un petit tour chez le coiffeur, il y avait besoin. Voilà, petit taper, bien propre. Et là, ça va enchaîner de la livraison toute la journée et dans l'après-midi, quand je vais terminer la livraison, j'irai faire les courses parce que j'ai pas rien à manger. Et comme ça, ce soir, je vous fais une petite séance cuisine. Je vais vous montrer ce que je me fais à manger pour la salle et tout en ce moment. Et pour gagner du temps, ce que je fais, c'est que je cuisine pour 2-3 jours d'un coup. Donc je vous montrerai les repas que je vais me prévoir pour cette semaine. Bon, du coup au final je suis rentré plus tôt que prévu. Aujourd'hui Uber catastrophique, j'ai fait que 2 commandes en 4 heures. Donc on est tous rentrés et j'en ai profité pour faire des courses. Et là je vais me cuisiner tous mes repas de la semaine. Comme on a repris la salle et qu'on a repris l'alimentation, on fait chacun nos repas pour la semaine. Donc là c'est parti,
Je rentre des courses, j'en ai eu pour 110$ en tout, ce qui équivaut à 60€. Donc pour une semaine de courses en mangeant bien, quantité, qualité, c'est vraiment pas dégueu. Et là, au fourneau, tous les repas de la semaine, let's go. Je viens de finir de me faire à manger. Au final, je me suis rendu compte que j'allais pas avoir assez de tupperware pour faire tous les repas de la semaine. Du coup, je me suis fait que les premiers. J'aurai 2 jours de pâte bolo. Là, je me suis fait un chili avec du riz que je mangerai en burritos et ça me fera 2 repas aussi du coup. Et j'ai fait cuire des patates douces qui me serviront d'accompagnement dans un repas. Plus tard dans la semaine, je ferai du poulet avec, je pense. Ce matin, on se retrouve directement en train pour aller à Sydney pour pouvoir réactiver mon compte DoorDash. J'ai en fait 4,42 sur 5 de notre moyenne et il faut 4,5. Donc dès qu'on passe en dessous, DoorDash est bloqué. Donc c'est ultra dur comme notation. Mais bon, voilà, je l'ai appris à ce moment-là. Et pour pouvoir le débloquer, il faut que j'aille dans certaines zones où il y a beaucoup de commandes. Donc ça arrange DoorDash d'envoyer les livreurs dans ces zones-là. Donc là, je vais assigner pour ça. Je réactive mon compte DoorDash pour pouvoir livrer avec la Gosford parce que Uber, ça suffit plus du tout. Et j'en profite pour passer à Apple parce que j'ai un problème avec mon Mac qu'il faut que je règle. Je vais aussi passer au loueur de vélo pour pouvoir faire le check-up complet, qui me le regraisse, qui me regonfle les pneus, qui me fasse la totale pour pas que j'ai de problème. Et aussi, je dois retrouver Anatole, c'est un pote à moi de Paris. Et il est à Sydney depuis 1 ou 2 mois, je crois. Et ça fait du coup depuis 1 ou 2 mois qu'on a dit qu'on devait se voir, mais avec le taf, etc., chacun, on n'a pas réussi encore. Mais donc là, ça va être l'occasion normalement. Donc voilà, je vous filme tout ça. Petite journée à Sydney pour moi aujourd'hui. Après, je rentre ce soir pour faire du Uber à Gosford, pour aller à la salle avec les gars. Voilà, déjà premier stop de la journée à la boutique de location. Comme ça, le gars, il me fait un check-up du vélo. Il me regonfle les pneus, il me regraisse tout ça et tout. Et comme ça, je n'ai pas besoin d'y retourner parce que comme c'est un peu loin, si je dois avoir un problème plus tard, c'est chiant d'y retourner parce que tu perds la journée. Donc je me dis, quitte à aller à Sydney, autant en profiter, je fais tout maintenant. Comme ça, c'est fait. Ça y est, mon vélo est comme neuf. Du coup, là, je m'attaque à mes livraisons pour pouvoir faire remonter mon score DoorDash. Là, je suis dans le quartier chinois. Donc je dois livrer dans une sorte de centre commercial où il n'y a que des restos asiatiques. C'est stylé de ouf, mais par contre pour trouver le resto que je dois livrer, je vous laisse imaginer le bazar. C'est bon, j'ai ma commande. Putain, j'adore l'ambiance de l'endroit. C'est incroyable. Ça y est, j'ai rejoint Anatole. Yo la team. On vient de s'envoyer un petit sushi avec une vue plutôt sympathique. Incroyable. Petit après-midi à Sydney, ça fait un peu de repos pour moi. Comme ça, je taffe un peu moins aujourd'hui. Ça fait du bien et surtout, et moi, par contre, ça retrouve Anatole. Bon, du coup, là, je sors de Apple. Je devais y aller parce que j'ai un problème avec mon Mac. Le Touch ID est mort. Donc, je sais pas trop pourquoi, parce qu'en plus, mon Mac est récent, donc c'est assez bizarre. Mais du coup, ils m'ont fait les tests pour voir. Ils ont vu que c'était mort et ils m'ont dit on va te remplacer la pièce gratuitement parce que je suis encore dans la garantie pour 4 jours. Heureusement que je m'en suis rendu compte maintenant et pas dans une semaine. Mais il faut que j'y revienne parce qu'il faut qu'ils reçoivent la pièce. Et en plus, ils ont besoin de 2 à 5 jours pour faire le changement de pièce. Donc ça veut dire que la semaine prochaine, il va falloir que je fasse 2 allers-retours à Sydney. Le premier pour poser le Mac, le deuxième pour le récupérer. Donc un peu chiant. Mais bon, c'est comme ça, au moins j'aurai pas de problème avec mon Mac, c'est gratuit encore. Et heureusement que je le fais maintenant. Et là, j'en ai aussi profité du coup pour faire mes 2 livraisons DoorDash. Sur les 2, j'ai eu un avis 5 étoiles. Donc ça m'a fait repasser à 4,5 de notre moyenne. Donc ce qui me permet de relivrer à Gosford. Donc ça c'est cool. Donc là je vais rentrer direct et je vais enchaîner de la livraison, sachant que je peux livrer du coup avec DoorDash maintenant. Faut juste que je fasse attention à avoir des bonnes notes sur DoorDash parce que là, si j'ai une mauvaise note, elle me refait passer en dessous des 4,5 et c'est le même cirque. Donc bien chiant. Mais bon, là j'ai fait toutes les missions du jour à Sydney. Ça m'a fait aussi une petite journée de décompression où j'ai pu revisiter un peu la ville, voir un pote, donc c'était cool. Et là je rentre à Gosford, je livre un peu, et ce soir salle comme d'habitude, et à partir de demain on enchaîne la livraison. Vendredi midi, je suis à l'appart, je viens de rentrer faire une petite pause de une bonne heure, j'ai mangé,
Je me suis reposé un peu. J'ai fini aussi mes repas de la fin de la semaine. Voilà, l'autre jour j'ai fait cuire les patates douces. Là j'ai fait cuire le poulet qui va avec. J'ai fait cuire du poulet ici aussi pour faire des pâtes pesto poulet bientôt. Voilà, petite pastèque. Je vais couper ma mangue aussi. Et voilà, maintenant je fais une nouvelle stratégie quand je livre. Je livre plus 8 heures d'un coup en 8h 16h comme je faisais avant. Et après je mangeais à 16h avant d'aller à la salle à 17. Maintenant je livre de 8h à 13-14h. Je fais un premier shift. Je rentre manger, je me fais 1h30 de pause. Manger, comme ça je recharge la batterie du vélo aussi. Parce que sinon en général c'est ça qui m'arrête. Et après j'y retourne vers 15h. Là je vais pas tarder à y retourner. Comme ça à 15h. Les livraisons en ce moment reprennent, on ne sait pas pourquoi à cette heure-ci, mais il y a pas mal de livraisons à 15h, donc je fais ma pause avant, et ça me permet d'enchaîner de 15h jusqu'à 19-20h, de pousser un peu plus que si j'avais dû rentrer parce qu'il n'y a plus de batterie, ou parce que je suis fatigué et que j'ai faim. Et comme ça je vais à la salle un peu plus tard, j'y vais vers 20h au lieu de 17h. Déjà il y a moins de monde, et de deux au moins comme ça, j'ai pas besoin de relivrer le soir après la salle, parce que déjà on a la flemme, maintenant qu'on a la porte, et en plus la nuit... c'est un peu plus chiant et de toute façon il y a moins de commandes le soir en ce moment. Donc voilà, la nouvelle strat livraison ces jours-ci. Encore une fois, c'est pas fou niveau commande, mais en combinant Uber et DoorDash, ça va, on arrive à limiter la casse. Enfin, j'arrive à limiter la casse parce que je suis le seul à avoir DoorDash. Bon, au final, la strat a encore mieux marché que prévu. Là, il est plus de 21h et j'arrive à peine à la salle. J'ai livré jusqu'à 21h. Pourtant ça a failli tomber à l'eau. À 17h il y a eu un gros orage avec beaucoup de pluie. Donc j'ai failli rentrer, mais en fait ça sonnait tellement que j'ai quand même continué un peu sous la pluie, qu'après la pluie s'est arrêtée et qu'au final j'ai enchaîné toute la soirée. Donc j'ai fini la journée à 280$, ce qui est une très grosse journée. Donc ça fait plaisir après les derniers jours qui étaient pas terribles. On va voir si ça continue ces prochains jours, mais en tout cas aujourd'hui c'était cool. Ça fait faire une grosse journée, mais bon, c'est pas grave, ça vaut le coup. Dimanche soir, 18h, et c'est une fin de semaine en ce qui concerne la livraison pour moi. Là, je viens d'atteindre mon bonus du week-end, donc avec les 3 jours du week-end qui au final ont été plutôt très bons, j'ai réussi à limiter la casse. Plus compliqué pour les gars, en plus comme ils n'ont pas d'ordage, ils peuvent pas combler les trous. Du coup, ils vont chercher un nouveau taf pour faire autre chose. Evan, il a déjà un taf normalement à partir de mercredi. Moi du coup je vais continuer la livraison pour l'instant. Et là on va aller à la salle. J'ai réussi à faire au final 1350 sur la semaine, sachant que mardi j'ai fait que 14 et que même mercredi j'ai fait 50, un truc comme ça. Donc c'est vraiment pas mal. Et à partir de la semaine prochaine je vais peut-être pouvoir essayer de me rapprocher de l'objectif initial qui était de 1005, on va voir. Mais pour moi ça a plutôt pas mal sonné sur les 3 derniers jours, donc j'espère que ça va continuer comme ça la semaine prochaine. Nouvelle semaine et aujourd'hui retour du temps de merde, il fait que pleuvoir. En plus ce matin Evan il peut pas travailler aujourd'hui parce que ça fait 28 jours d'affilée qu'il a activé Uber, et du coup au bout de 28 jours Uber nous bloque pour nous obliger à faire une journée de pause. Donc ce qu'il fait c'est qu'il est parti à Sydney aujourd'hui pour se balader, faire un peu les magasins vu qu'il peut pas taffer quoi qu'il arrive. Donc j'en ai profité pour lui passer mon Mac vu que je devais le ramener à Apple pour le faire réparer. Donc moi il va pouvoir le déposer et j'aurai juste à aller le chercher en fin de semaine. J'ai pas besoin de faire 2 allers-retours dans la semaine, donc ça c'est cool. Et moi en attendant du coup je vais aller essayer de m'acheter un pantalon imperméable parce que livrer sous autant de pluie ça va être bien chiant. Autant pour le haut on a la High Visibility Vest, donc ça c'est carré, mais le bas, le pantalon il est tout de suite trempé et c'est vraiment très chiant. Donc là je vais aller acheter un petit pantalon vite fait si j'en trouve un, et après ça devrait se calmer un peu, donc on va aller livrer. Mais en tout cas ce matin quand même bien flemme avec ce temps de commencer aussitôt que d'habitude, donc j'ai pris mon temps un peu plus tranquille. On ira livrer juste après. Je sors de chez Bunnings. Ici c'est un peu la grande chaîne où il y a tous les trucs de bricolage etc, les trucs pour le jardin, pour dehors, et j'ai trouvé mon waterproof pants, un bon jaune qui va être bien assorti à ma High Visibility Jacket. Avec ça j'ai plus peur de rien, il n'y a plus rien qui m'effraie. Envoyez-moi de la pluie, envoyez-moi de la tempête, envoyez-moi du typhon, je vais livrer quand même. Là je rentre, je vous fais l'essayage et après je pars livrer avec direct. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des rames et font coin coin. Et comme les petits canards, et pour que tout le monde se marre, remuer du popotin en faisant coin coin.
Il est 19 h et je viens de rentrer de livraison. Bon, aujourd'hui, j'ai pas fait une très grosse journée. Après m'être arraché pour faire mes bonus ce week-end, je me suis dit, j'en ai un peu plus chill. J'ai livré que 6h, 6h30 aujourd'hui. C'était une bonne journée niveau livraison. En vrai, il y avait moyen de faire mieux, mais bon, je me suis dit journée plus tranquille. J'ai quand même fait 160 $, donc ce qui est pas trop mal. Et j'ai pu bien avancer aussi sur mon bonus parce que ça sonnait bien, donc j'ai fait 14 livraisons aujourd'hui. Au final, cet après-midi, ça s'est découvert, il a fait très beau. Ce matin, je vous avais quitté. Je partais avec tout l'attirail de marins-pêcheurs. Mais au final, cet après-midi, on n'a pas eu besoin, donc tant mieux. Et du coup, je vais vous montrer pour les bonus. Je vous ai jamais expliqué vraiment comment ça marche. En fait, toutes les semaines, on a 2 périodes pour les bonus. Il y a la période qui va de lundi à jeudi soir et la période qui va de vendredi à dimanche. Et du coup, sur cette période, on a un nombre de commandes à atteindre pour obtenir un certain montant de bonus. Donc là, moi, cette semaine, jusqu'à jeudi, si je fais 45 courses, j'ai un bonus de 108 $. Sachant que là, du coup, j'en ai déjà fait 14 aujourd'hui. Donc ça m'en fait plus que 31 à faire en 3 jours. Donc normalement, ça devrait être jouable. Après, si jamais je le fais, il y a un deuxième palier de 5 courses, de 10 courses, etc. ensuite. Donc voilà, en général, on arrive, ça dépend des semaines, mais on arrive à faire le premier, faire les autres, c'est un peu plus chaud. Et en plus du coup de ce bonus qui court sur 4 ou 3 jours selon si c'est la semaine ou le week-end, il y a des bonus tout le temps, le soir aussi de 17 à 21 h. Donc là par exemple, fallait que je fasse 3 courses entre 17 et 21 h pour avoir 18 $. Donc là je les ai faites, j'ai fini sur ces 3 dernières courses. Donc j'ai eu ce bonus aujourd'hui 18 $. Si j'avais continué et que j'avais fait 3 courses de plus, j'aurais eu 20 en plus, mais bon là je me suis arrêté. Et donc on a ça tous les jours en général. Et même en ce moment on en a de 11 h à 14 h sur le même principe. Si tu fais 3 courses entre 11 h et 14 h, t'as 9. Si t'as atteint le premier palier, tu peux faire le deuxième, etc. Mais le problème c'est que l'algorithme de Uber il est pas mal fait, enfin pour eux en tout cas. Et du coup en général quand on est en période de bonus comme ça à 17 h ou à 11 h, on bip moins que si on n'avait pas les bonus. Donc forcément c'est plus chiant. Donc à la limite ces bonus là on préférait ne pas les avoir et avoir que le gros bonus. Mais bon c'est comme ça. Là aujourd'hui ça a quand même bipé, j'ai réussi à faire mes 3 du coup à 17 h. Donc voilà, mais en vrai c'est quand même cool et c'est le gros avantage d'Uber d'avoir ces bonus contrairement à DoorDash parce que quand on fait en moyenne les jours pas trop dégueux où il n'y a pas de problème, on peut faire entre 150 et 200 $ facile de livraison sur la journée. Donc sur la semaine ça fait déjà entre 1000 et 1400 et plus tu rajoutes 2 fois du coup par semaine un bonus entre 100 et 150 $, tu peux facilement monter à 1500 voire 1700 si tu arrives à les faire. Donc en vrai c'est vraiment cool et du coup c'est notre objectif, à chaque fois on essaye de farmer le bonus à un maximum, c'est-à-dire de faire le plus de commandes pour pouvoir l'atteindre. Et voilà, maintenant vous savez comment ça marche sur Uber pour les bonus. Moi là ce soir du coup petite soirée plus tranquille, je vais pouvoir me faire à manger, aller me coucher tôt aussi pour reprendre pas trop tard demain. Et voilà, je vous retrouve quand je suis en train de me faire à manger. Ce soir je vais me faire des pâtes pesto chicken, voilà. Nouvelle recette, je l'ai jamais fait encore, je vais la tenter. Je vous montre ça et je vous dirai si c'est bon. On se retrouve en session cuisine, voilà mes petites pâtes poulet pesto. La petite sauce, comme elle a l'air délicieuse, franchement pour une première, je sens la réussite, mes pâtes qui finissent de cuire. Petit parmesan qu'on ajoutera à la fin par-dessus. À côté de ça, je me suis fait une purée pour les prochains jours, pas pour ce soir évidemment, que j'accompagnerai avec de la viande hachée. En tout cas, je kiffe de ouf pouvoir recuisiner, avoir du bon matériel, une bonne cuisine et tout. Ça m'avait manqué en vrai, et ça me fait très plaisir. Et là, je sens que je vais me régaler ce soir. On se retrouve à la dégustation. Bon, c'est parti, dégustation. Déjà, on n'est pas timide sur les quantités, hein, on est en prise de masse. Bah oui, normal. Bah ouais, c'est validé, évidemment que c'est validé. Bon, on se retrouve, il est 5h30 du matin. Voilà, j'arrivais plus à dormir. J'avais trop chaud et surtout il y a tous les moustiques de la terre qui sont rentrés dans la chambre. Je sais pas comment c'est possible. Impossible de me rendormir en tout cas. Du coup je me dis quoi, vas-y je vais lancer Uber parce que ces temps-ci je suis en train d'essayer de chercher le meilleur créneau de livraison pour optimiser un max mon temps. Donc je me dis comme ça je vais voir comment ça bip à cette heure-ci par curiosité. Seconde 1,
j'ai une commande au McDo de Wyoming, donc à 10 minutes de chez nous, à livrer juste à côté du McDo pour 31 $. Normalement c'est du max 7-8 $. Et vous croyez que je suis pas assez fou pour la faire? On est mercredi, aujourd'hui c'était vraiment pas terrible niveau livraison, j'ai péniblement réussi à faire 100 $, et notamment grâce à DoorDash, parce que Uber j'ai fait que 5 livraisons aujourd'hui. Hier soir j'étais bien, j'étais à 25 sur 45 pour mon bonus de la semaine, mais du coup là je suis plus qu'à 30 sur 45 et il reste 15 jours, donc ça va être compliqué, il va falloir que ce soit une belle journée demain. Et voilà, et aujourd'hui il y en a un d'entre nous qui a pas livré, parce que Evan il a trouvé un nouveau taf. Il est jardinier maintenant, il a commencé ce matin. Les gars, j'ai alors c'était comment? Bah franchement c'était bien. T'as fait quoi du coup? J'arrive, bon petit café avec le boss, tranquillement. Il me parle sa vie, il veut déjà me recruter dans son club de rugby. Ensuite on va au taf. Juste il me dit direct, tu feras gaffe, il y a des serpents qui habitent là-dedans. Donc il y a un peu des serpents partout mais ça va. J'ai fait du weeding avec un produit avec du poison. Et ensuite j'ai passé le ratchet boiser pendant 3 heures l'après. Bon bah tant mieux. Voilà, Evan il a un nouveau taf, il va faire ça tous les... Du coup c'est du lundi au vendredi toutes les semaines? Ça dépend quand il y a des missions. Ah ça dépend. Et là tu travailles demain du coup encore? Ouais. On se retrouve à la salle cette semaine, je vous présente ma séance dos biceps. Là je vais commencer par m'échauffer avec des tractions. Traction qui n'est pas du tout mon point fort, au contraire. Parce qu'en fait j'ai une maladie très rare et je ressens la gravité en x2. Du coup j'ai du mal sur les tractions. Mais c'est pas grave, on en fait quand même pour s'entraîner. C'est parti. Bon du coup je viens de faire 3 séries. Comme vous avez pu le voir c'est pas mon fort les tractions, du coup là je vais en faire 3 autres avec élastique pour avoir une petite aide et progresser au fur et à mesure. Exercice suivant, c'est parti. On va faire un petit tirage unilatéral comme ça à la poulie. Là il y a Mathis qui est en train de finir sa série, après à mon tour. Ensuite, petit tirage vertical. Dernier exercice pour le dos, on va faire un peu de rowing. Fin de la séance dos, maintenant on passe au biceps. Moi j'ai oublié de préciser, mais à chaque fois évidemment je fais 4 séries pour chaque exercice que j'ai présenté là jusque là. Mais pour bien se terminer, on va finir la séance avec un dégressif à la barre zigzag. C'est parti, je fais 10 reps à 20 kg et j'enchaîne avec 10 reps à 15 kg direct après. On vient de rentrer de la salle, je vais moyer un petit repas, viande hachée avec de la purée fait maison, que j'ai fait moi-même hier, en mode hachis parmentier. Ça y est, l'heure d'aller se coucher, et cette nuit je dors solo parce que ça fait 2 semaines qu'on est dans l'Airbnb déjà. Donc on a tourné les chambres, je vous avais dit dans le vlog précédent que comme on fait 6 semaines ici, on fait 2 semaines chacun dans la chambre solo. Donc là c'est mon tour, j'ai 2 semaines où je vais pouvoir dormir tranquille, avec personne à côté, ça va être incroyable. Et après bah, je reprendrai place dans l'autre chambre pour les 2 dernières semaines. Mais là je sens que je vais bien dormir cette nuit, magnifique. Bonne nuit et demain bah, retour en livraison comme d'habitude finalement.
8h et c'est l'heure du départ en livraison. Je viens de me mettre en ligne, je vais commencer à partir et me rapprocher un peu des restos en espérant que ça sonne assez rapidement parce qu'aujourd'hui, objectif, essayer de faire 15 commandes Uber pour pouvoir finir mon bonus. Voilà, je suis à 30 sur 45 et j'ai plus qu'aujourd'hui pour le finir, donc j'espère que je vais y arriver. Il va falloir que ça sonne bien parce que si c'est comme hier, c'est mort d'avance. Si ça sonne bien, ça peut être jouable, mais bon, va falloir bien charbonner. Donc on va voir aujourd'hui comment c'est, sinon on fera du DoorDash et tant pis, hein, on pourra pas faire le bonus cette semaine. Il est 13h, je viens de rentrer à l'appart pour faire ma pause du midi. Ce matin, du coup, j'ai réussi à faire 9 commandes sur les 15 qu'il me fallait. Donc je suis plutôt pas mal, ça avait très bien commencé, j'en ai fait 5 assez rapidement. Ensuite, il y a eu un gros creux de 2 heures, donc c'était un peu dommage. Mais bon, derrière, j'en ai refait 4. Donc voilà, il me reste plus que 6 pour atteindre mon bonus. Donc je vais essayer de les faire cet après-midi. Là, je rentre, je me repose une petite heure, je refais charger ma batterie, je mange. Et vers 14h, 14h30 par là, j'y retourne. Objectif, faire les 6. Je pense que ça devrait être jouable, mais bon, c'est pas encore sûr sur 100%, on va voir. Mais dans tous les cas, tant que je les ai pas faites, je rentre pas. Et si je sonne pas, je les ferai pas. Mais bon, je pense que 6 dans l'après-midi, sachant qu'en général, entre 15 et 17h, ça sonne très bien. Ça devrait être jouable quand même. Je viens de poser ma 3e commande depuis que j'ai repris, là, il est 16h et je viens de ressonner la 4e. Donc après celle-ci, il m'en manquera plus que 2. Mais il faut que je me dépêche parce qu'à partir de 17h en général, comme il y a les bonus du soir, on bip quasiment plus. Donc là j'ai 1 heure, ce serait bien que j'arrive à finir dans cette heure-ci. Sinon on va voir si j'arrive quand même à sonner à 17h. Mais en tout cas, je suis pas loin du bonus. Let's go, là on va à Pizza Hut et on essaie de terminer ce bonus. Moins que 44 récupérés, let's go. Ça y est, je viens de poser la commande. Il m'en reste plus qu'une et j'ai 23 minutes avant que l'algorithme de Uber nous patch à 17h. Il m'en faut une dernière, est-ce qu'on va l'avoir en live directement? On va voir ça. Je vais commencer à repartir. Hop. Oh, elle est là, magnifique. Oh, elle est bien loin, c'est le Call Serena. Oh, pour 21$. Oh, c'est super loin, je crois que je vais pas y aller en vrai. Je vais essayer d'en avoir une autre, normalement ça devrait le faire. Elle est là, la dernière, directement je l'accepte. Pour 5$, c'est le tarif minimum, c'est le plus bas possible. On peut pas faire moins. Je vais à McDo qui est juste là-bas et je le pose juste à côté. Je sais pas qui c'est qui a commandé ça. Mais ça me régale parce qu'on est à 5 minutes des 17h. Sachant qu'après ça bip quasiment plus. Donc là, je fais ma dernière, je prends mon bonus et je pense que je rentre direct après. C'est une dinguerie, je viens de récupérer le McDo. Je dois le livrer en face à la station essence, juste là. Mais c'est une commande tombée du ciel en fait. Bon, ça y est, j'ai fini mon bonus. Voilà, ça va s'afficher. Hop. Du coup, ça me met à 239$ aujourd'hui grâce aux 108 du bonus. Je vous montre un peu ici. Hop. Voilà, 45 sur 45, ça c'est fait. Les 5 suivantes pour 22, franchement je pense pas que j'aurai le temps de les faire maintenant qu'il est 17h. Donc je pense qu'on va pas tarder à rentrer. Le travail, il est fait. Je voulais aller courir ce soir, mais vu le temps, je crois que je vais juste aller à la salle avec les gars et je vais courir sur le tapis là-bas. Ce soir on se retrouve pour un nouvel épisode de Hugo le Cuistot avec au menu un chili con carne. Voilà, magnifique encore, on va bien se régaler. On lésine pas sur les quantités, hein, on est en prise de masse, il y a de la protéine, il y a du riz, il y a tout ce qu'il faut. Bon appétit, je dégomme ce plat comme d'habitude et je m'en suis même fait un pour demain comme ça. Je suis tranquille demain et je vais encore me régaler. Vendredi matin, et comme tous les vendredis matins et tous les lundis matins, au réveil, la première chose qu'on fait, c'est qu'on regarde quels sont nos bonus du week-end sur Uber. Du coup, découverte en live, j'ai 175$ pour 50 courses. Wow. Bon, bah si je veux mon bonus ce week-end, il faut que je fasse 50 courses en 3 jours. Ça va pas être facile, mais bon, on va essayer de les faire et on verra bien.
Fin de la deuxième semaine du mois de février en Australie. Bon, ce week-end, j'ai pas filmé grand-chose, il n'y avait rien de particulier. On a fait livraison toute la journée, salle le soir comme d'habitude. Au final, j'ai pas pu faire mon bonus de 50 que je vous ai montré vendredi matin. En vrai, ça sonnait pas assez pour pouvoir le faire, mais c'est pas grave. Au moins, comme ça, la semaine prochaine, il devrait diminuer, donc ce sera plus simple à faire. Et au final, j'ai quand même fini la semaine à 1300 $ à peu près, il me semble. J'ai réussi à faire 200 par jour en moyenne là sur les 3 jours du week-end. Donc voilà, c'est une fin de semaine. Demain on rattaque avec un nouveau bonus. Nouvelle semaine. Mardi, il faut que j'aille à Sydney pour récupérer mon Mac. Donc on ira mardi. Et voilà, là cette nuit, petit réveil à 2h du mat, parce que c'est pas parce qu'on est à l'autre bout du monde qu'on oublie de supporter l'équipe de France de rugby, tourne à destination, donc ici le match il est à 2h10. Donc ça va mettre un petit réveil, ça se rendormira après. Et je ferai la grasse mat demain, c'est pas grave, je livrerai un peu plus tard. Il est 13h30, je vais rentrer pour aller manger. Ce matin j'ai fait 10 commandes. Donc en vrai c'est vraiment pas dégueu, en à peu près 3h30, un truc comme ça. Après on est lundi, on sait que c'est une journée où ça bip beaucoup, donc faut essayer d'en faire un max pour prendre de l'avance sur le bonus. Je dois en faire 50 en 4 jours là pour avoir le bonus de la semaine. Donc si je peux me rapprocher des 20 d'ici ce soir, ce serait pas mal en vrai. Sachant qu'en plus demain je vais à Sydney, donc je pourrais pas trop livrer et qu'on sait que mardi, mercredi c'est pas fou. Mais voilà, plutôt une bonne matinée, plein de commandes. Bon, pas énorme en termes de dollars parce que c'était des petites commandes, mais au moins ça forme le bonus, donc tant mieux. Là je vais livrer la dernière, la 10e, et après je rentre direct. Fin de journée, ce soir je me suis arrêté à 18h, j'ai essayé de faire un peu le bonus de 17h mais ça n'a pas assez sonné. Du coup je suis rentré, il n'y a pas de salle aujourd'hui, c'est repos, c'est cuisine. Là je suis en train de faire une petite purée pour ce soir avec du poulet. J'ai préparé des pâtes bolo pour demain et après-demain. Et voilà, comme ça je me fais des repas en avance. Aujourd'hui, réveil très matinal parce que c'est une grosse journée, je vais à Sydney. Donc là je vais prendre le train. Il faut que j'aille chercher mon Mac que Evan a déposé à Apple pour la réparation la semaine dernière. Ça y est, ils ont réparé mon Touch ID. Et quand je serai là-bas, il y aura une petite surprise, vous verrez quand j'y serai. Et il faut aussi que je passe chez le loueur de vélo parce que j'ai encore un problème avec mon vélo. La roue qui est pas tout à fait droite, donc je vais y aller pour réparer ça aussi, je vais en profiter. Mais voilà, je vais prendre le train et on se retrouve directement à Sydney. Je viens de récupérer mon Mac et du coup la surprise les gars, c'est que je crois bien que je vais changer de téléphone. J'ai un iPhone 12 depuis 3 ans, il est au bout de sa vie, la livraison ça m'a tué. Donc je crois qu'on va se faire plaisir, on va partir sur un iPhone 17. J'hésite encore, j'ai une dernière hésitation sur bleu ou orange, mais je crois que je vais partir sur bleu. Celui que je voulais en vrai, je vais prendre le 17 Pro, juste pas le Pro Max. Voilà, ça va faire plaisir d'avoir un tel plus récent parce que mon 12 il en peut plus. Et de toute façon on taffe tous les jours, 7 jours sur 7 depuis 2 mois, donc autant se faire plaisir un peu. Et voilà, un petit iPhone 17, faire des belles photos pour les voyages, pour le Japon, pour les voyages qui arrivent ensuite. Ça y est les gars, je suis iPhone 17isé. Là je dois passer du coup pour mon vélo. Et après je rentre et j'ouvrirai le tel à la maison pour pas de problème et pour pas le casser surtout. Mais voilà, du coup c'est pris. Pour l'instant je vais l'utiliser que quand je serai à la maison et tout. Je vais même pas transférer la carte SIM. Parce que je vais garder le 12 pour la livraison là pour le mois qui nous reste. Et après bah, on fera le vrai changement. Mais ça va faire plaisir en tout cas d'avoir un nouveau tel simplement. Nouveau tel, c'est une nouvelle vie qui commence. Bon finalement comme j'étais vraiment en pétard mon loupard, je fais un petit détour avant d'aller chez le vélo. Reveal à l'appart quand je rentre. À l'appart, je suis rentré. Là j'aurais dû vous faire normalement directement le reveal de mes achats ce matin. Mais d'abord, je vais être obligé de vous raconter la nouvelle péripétie du jour. Du coup, dès que je suis arrivé, je suis reparti livrer cet après-midi pour quand même taffer un peu. Donc je sonne direct, en plus ça sonnait bien. Double commande. Je vais poser la première, je retourne à mon vélo. Pneu arrière, à plat. À plat, à plat. Donc autant vous dire que j'ai jamais eu autant la haine contre quelqu'un de toute ma vie. Je viens de gâcher ma journée pour aller à Sydney réparer mes problèmes de vélo. J'ai même pas roulé une demi-heure avec avant qu'il y en ait un autre. Sachant qu'évidemment je suis rentré à Gosford. Que je suis donc à 1h30 du shop. Donc
Donc déjà, j'ai dû livrer la deuxième commande à pied en poussant le vélo une demi-heure de marche, puis rentrer à l'appart en poussant le vélo plus d'une heure. Par chance, au bout de une demi-heure sur l'heure de marche pour rentrer à l'appart, je tombe sur un Australien ultra sympa lui, au moins qui m'a un peu égayé la journée on va dire, qui me dit « Hey mate, tu vas où comme ça ?» Je lui dis « Bah je rentre chez moi, j'ai mon pneu à plat. » Il me dit « Viens avec moi et tout, en plus j'habite juste à côté machin. » Donc il a foutu mon vélo dans son pick-up à l'arrière, il m'a fait monter dans la voiture, et il vient de me déposer à l'appart, donc super sympa parce que sinon je serais encore en train de galérer, sachant que vu les méchantes montées qui restaient sur le chemin, je sais pas comment j'aurais fait. Donc voilà, au moins ça c'est cool de sa part. Par contre j'ai la haine contre le loueur de vélo, je sais pas encore ce que je vais faire, ils ont pas l'air d'avoir envie en tout cas de trouver une solution, je les ai contactés par message déjà. Donc je sais pas, je vais voir si de toute façon je vais être obligé d'y retourner demain je pense. Là sous le coup de l'énervement, la chose à laquelle je pense c'est juste leur rendre le vélo et récupérer ma caution et aller me barrer ailleurs pour louer un autre vélo. On va voir si demain quand on sera redescendu un peu ce sera toujours la même chose. Mais bon, si l'Australie m'a appris un truc c'est que quand il y a un coup de jour faut pas hésiter à rebondir. Donc c'est pas parce que je suis chez eux depuis 2 mois et que c'est la solution de facilité de juste regonfler encore la roue que je vais le faire. Finalement c'est pour avoir un autre problème dans une semaine, ça sert à rien. De toute façon encore s'il restait que quelques jours, mais là il reste quasiment un mois jusqu'au Japon, donc je vais pas faire les retours toutes les semaines à Sydney pour eux. Donc je vais voir, je vais essayer peut-être de trouver un autre loueur de vélo, je sais pas encore. Et voilà, juste après du coup je vous fais le reveal de mes achats ce matin. Ça aurait dû être un plan festif et joyeux, vous aurez dû me voir très heureux, vous allez me voir très énervé. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Tout de suite, reveal de mes achats ce matin. Tout d'abord, premier achat, iPhone 17. Vous l'avez vu ce matin. Et sur un iPhone bleu nocturne avec une coque bleue nocturne. Je suis encore en train de le paramétrer. Mais en tout cas, il va faire des magnifiques photos. Voilà, ça c'est le premier achat. Maintenant, deuxième achat. Deuxième achat, des Vomero Plus. Avec ça au pied, plus l'énervement actuel, je peux courir jusqu'à Carnon-Plage direct, sans m'arrêter. Avec ça, tu ne cours pas, tu rebondis. Tu flottes, à la limite. Mais tu ne cours pas. Le béton n'est pas dur, le béton est un nuage. Et de la mousse. Bon, aujourd'hui du coup, j'aurais dû retourner à Sydney pour régler ce problème avec mon vélo. Sauf que hier soir, en fait, je me suis rendu compte qu'en poussant le vélo pendant 1 heure pour rentrer hier, je me suis fait une contracture au dos. Voilà, j'ai le dos bloqué, j'ai trop mal depuis hier soir. Quand on est allé à la salle, j'ai commencé à avoir mal, donc j'ai arrêté ma séance directe. Hier soir atroce, j'ai grave mal dormi, ça m'a réveillé dans la nuit et tout. Donc impossible là ce matin de repousser le vélo jusqu'à la gare, sachant qu'il y a facile 45 minutes je pense à pied. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai accompagné Evan au travail vu qu'il est en voiture, et comme ça j'ai récupéré la voiture. Et aujourd'hui je vais pouvoir faire des trucs que j'ai pas le temps de faire d'habitude ou que je repousse un peu. Là déjà je vais commencer par aller à la pharmacie du coup pour trouver peut-être des patchs chauffants ou un truc comme ça pour essayer de faire partir ma contracture au plus vite. Je vais voir pour acheter une balle de tennis aussi pour me faire des massages avec, etc. Faut que j'aille mettre mon verre trempé du coup sur mon tel que j'ai acheté hier aussi, j'ai en profité. Après je vais aller faire mes courses pour la semaine, je vais pouvoir peut-être aussi avancer sur le programme du voyage au Japon, vu qu'on l'a pas encore fait dans les détails, donc ça va être l'occasion de passer une journée plus tranquille en tout cas qui change de d'habitude. Et faire des trucs comme ça qu'on n'a pas spécialement le temps de faire d'habitude. C'est parti. Je viens de rentrer à l'appart et j'ai acheté des petits trucs du coup pour mon dos. Déjà des patchs chauffants que je vais pouvoir me coller pour détendre un peu le muscle. Et surtout une balle de massage comme ça. Donc tout de suite RP Winnie l'ourson. Il est 14h et c'est l'heure d'aller chercher Evan qui finit le taf. J'ai un peu l'impression d'aller chercher mon fils à l'école. Mais c'est parti, let's go. Et après, on va faire un peu de livraison ensemble. Alors le fiston, Il fait tellement. la journée d'école c'était comment? T'as fait quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on a attendu une petite résidence tranquillement. Il faisait bien chaud, hein. J'ai de l'air partout. Mais bon, on rentre, on va livrer. De retour à Sydney, en train de pousser le vélo pour aller le ramener.
chez le loueur de vélo. Voilà, j'ai passé 1 heure ce matin à le pousser pour aller à la gare. Là j'ai 20 minutes pour le pousser pour aller de la gare jusqu'au shop. Et je vais le rendre parce que c'est bon, j'en peux plus. Ça m'a saoulé, je vais aller en chercher un après dans un autre loueur. En espérant ne pas avoir autant de problèmes qu'avec celui-là. Parce que faire 2 allers-retours par semaine à Sydney et perdre une journée à chaque fois pour régler des problèmes, ça suffit. Du coup là, je suis quasiment arrivé. Je finis de pousser le vélo qui fait 25 kg quand même. Et go bagarre. Go récupérer mes 200 euros mes $200 de caution. Et j'espère qu'ils vont pas me la mettre à l'envers et qu'ils vont m'inventer des nouveaux problèmes pour essayer de me faire payer je sais pas quoi. Ça y est, je viens de rendre le vélo après 1 heure d'attente dans la boutique. Bon, au final ils m'ont fait payer le pneu crevé. Ça me fait chier parce que c'est juste que leur pneu pue la merde, mais je m'y attendais un peu. Quand ils ont vu mon mécontentement, ils m'ont dit on te fait payer $10 de moins, donc j'ai payé 45 au lieu de 55 et ils m'ont rendu la caution, donc au final j'ai récupéré mes $155. Donc bon, au moins je suis débarrassé, j'aurai plus de problème avec eux. Là tout de suite je vais reprendre le train pour faire un arrêt de plus et aller au prochain loueur de vélo en espérant que là-bas j'ai un bon vélo sans problème. Et on se retrouve là-bas avec un nouveau bike, un nouveau bolide qui j'espère va me tenir les 3 semaines qui restent. Ça y est, j'ai mon nouveau vélo. Je peux vous dire que celui-là, il pète. Il peut aller jusqu'à 45 km/h. Bon, après, la plupart du temps, je serai quand même à 20 parce que c'est pas trop légal, je crois. Mais j'espère que j'aurai pas de problème avec celui-là. En tout cas, pour l'instant, tout a l'air nickel. Là, je viens de rentrer sur Gosford. Je vais faire un peu de livraison avec cet après-midi. Et directement, on va commencer avec une petite commande hein, en live. Hop, accepté. Retour à la salle, depuis 2 jours la livraison se passe à merveille avec le nouveau vélo. Pour l'instant aucun problème à signaler, j'ai fait 2 grosses journées. Je suis déjà à 41 commandes sur 50 pour mon bonus. Et il reste encore tout demain, donc autant dire que je suis large, que je vais même pouvoir faire les paliers suivants ce week-end je pense. Et là du coup on est à la salle, ce soir c'est séance épaule triceps, c'est celle que j'avais pas encore fait qu'il faut que je vous montre. Après il restera la séance jambes pour la semaine prochaine. Mes dernières séances haut du corps de ce vlog. Donc aujourd'hui épaule triceps avec le E qui me follow sur la séance. Là on va faire un petit échauffement et après c'est parti. Maintenant que les épaules sont bien chaudes, premier exercice, développé militaire. Avant je le faisais souvent aux haltères, mais depuis quelques temps Evan m'avait montré de les faire à la barre libre. Je kiffais bien, sauf que ici vous savez qu'on n'a pas de barre libre, donc on s'adapte, on va faire à la Smith. J'aime bien aussi la Smith, c'est pas mal pour cet exercice. Donc tout de suite développé militaire à la Smith, on fait quelques premières séries où on monte progressivement pour continuer de se chauffer, et après on fait 3 séries à notre poids de travail. Maintenant qu'on a travaillé l'avant des épaules sur le premier exercice, on va cibler le côté des épaules maintenant avec un superset élévation latérale. Donc je fais 10 reps élévation latérale aux haltères et ensuite directement en enchaînant 10 reps élévation unilatérale à la poulie ce coup-ci. Et on va faire 4 tours comme ça. Comme ça fait bien les épaules elles brûlent bien à la fin. Dernier exo de ma séance épaule, maintenant on va faire l'arrière de l'épaule, c'est parti. Bon finalement on va se faire un petit rab, on va se faire un deuxième exo arrière d'épaule, pour ceux qui veulent une variante, quand les poulies vis-à-vis sont pas disponibles notamment par exemple. On va se faire la classique au butterfly.
On est bon pour les épaules, maintenant place au triceps, du coup l'arrière du bras pour les non-initiés. On va faire 3 exos, je vais faire 5 séries à chaque fois je pense là. Voilà pour ma séance épaule triceps. La semaine prochaine, je vous présenterai ma dernière séance, la séance jambes. Je mets des guillemets parce qu'en vrai, je fais une séance un peu particulière, vous verrez. Ce matin, avant d'aller livrer, faut que j'enlève les draps de la chambre parce que malheureusement, c'était ma dernière nuit dans la chambre solo. Ce soir, on rechange, c'est Evan qui prend ma place. Moi, je retourne dans la chambre à deux avec Mathis. Mais ça veut dire qu'il reste plus que 2 semaines dans le Airbnb avant le départ au Japon. Bon, on est mercredi soir, on rentre de la salle, ça y est, c'est l'heure du déménagement malheureusement. Faut que j'échange de chambre avec Evan. Et on s'est dit, plutôt que de sortir toutes nos affaires et les échanger, bah en vrai, c'est plus simple que chacun emmène directement son portant dans l'autre chambre. Du coup, on va juste échanger les portants au lieu de tout vider et tout re-remplir. Vendredi matin, il a plu toute la nuit, il pleut encore, mais c'est l'heure d'aller livrer. J'ai un bonus de 65 courses à faire ce week-end. Donc j'ai sorti la High Visibility Jacket, le pantalon à petit ours brun, et on va quand même aller livrer, hein, tant pis. Fin de session livraison, j'ai livré 3 bonnes heures, c'est le déluge dehors, voilà, il fait que pleuvoir depuis ce matin. Tous les habits imperméables trempés, j'étais mouillé dessous, les chaussures Gore-Tex, elles ont pris l'eau, gaugé, atroce, mais bon, quand il pleut comme ça, par contre, ça habille très bien. Donc j'ai pu faire 111 $ en 3 heures, 11 livraisons, ce qui est vraiment propre, ça m'a permis de bien commencer mon bonus du week-end. Mais dans tous les cas, il va falloir que j'y retourne aujourd'hui parce que faut que je le continue. Normalement, ça devrait peut-être se calmer un peu cet après-midi, j'espère. Donc là, je vais me faire une bonne pause, je vais manger, me doucher et tout. Et on y retournera cet après-midi. On verra si on y va en vélo ou en voiture, si vraiment c'est trop mort en vélo. Mais voilà, en tout cas, c'est pas la pluie qui nous arrête. Retour de la deuxième session de livraison, comme vous pouvez le voir, j'ai encore pris la saucée, mais par contre, ça a encore très bien bipé du coup. D'habitude, sur le 17-21h, ça bip pas du tout. Là, quand il pleut, c'est magique, ça bip de fou. J'ai enchaîné les doubles et les triples commandes. Du coup, ça fait que je suis déjà à 26 sur 65 pour mon bonus du week-end, donc c'est extraordinaire. Surtout qu'aujourd'hui, avec la pluie, je pensais pas pouvoir livrer beaucoup. Donc vraiment, je suis super bien. Et en plus, j'ai pu faire du coup mes bonus de 17h à 21h, les 3 paliers. Donc j'avais 6 commandes à faire, puis 3. Et ça m'a rapporté peut-être 90 $ de bonus en faisant du coup 12 commandes. Donc incroyable, très grosse journée, je suis à 350 $. Franchement, super content de la journée. Là, j'attends Evan qui va pas tarder à rentrer aussi. On se sèche un peu, on s'habille. Et on va à la salle pour la séance jambes que je vous avais promis, la dernière séance qui manque. Je vous montre ce qu'on va faire. Et on va manger un petit casse-croûte avant. Et après, go à la salle. Arrivé à la salle, c'est parti pour la séance jambes. Comme je vous le disais la dernière fois, du coup, je fais une séance jambes assez particulière parce que comme on fait du vélo toute la journée déjà, les jambes elles travaillent déjà pas mal. Donc je fais pas trop de la muscu comme pour le reste, je fais plus du renforcement. Donc ça commence par une demi-heure de run pour quand même garder un peu de cardio et le run tout simplement. Et après on va aller faire des squats sans mettre trop lourd, des exos pour les adducteurs et les abducteurs. Et on finira sur des abdos classiques. Et c'est parti pour une demi-heure de run déjà pour commencer. Bon ça y est, maintenant qu'on a bien transpiré, on attaque avec les squats. On va être tranquille du coup, comme je vous disais, c'est juste du renforcement, donc on va pas charger lourd.
On est good pour les squats, 4 petites séries comme d'habitude. Maintenant, on va faire un petit circuit adducteur-abducteur. Voilà, on est good pour la séance jambes. Voilà, je fais pas plus. Comme je vous ai dit, c'est plus de l'entretien, du renforcement. Je mets pas une très grosse charge de travail parce que les jambes elles prennent déjà assez cher la journée avec le vélo. Là, je vais juste finir avec les abdos, mais je fais le même circuit que je fais dans la séance pec que je vous ai présenté au début de la vidéo. Donc pas besoin de vous le refilmer. Mais voilà, c'était ma séance jambes. Vous avez vu mes 4 séances du coup ce mois-ci. Je fais ça tous les 4 jours. De temps en temps, je prends un petit jour de repos ou je vais juste courir dehors, ça dépend. Ça y est, on est le 28 et c'est la fin de ce vlog de février. Ce mois-ci, nos journées sont encore beaucoup ressemblées. Travail tous les jours. La salle aussi, quand même, je vous ai montré les séances qu'on fait. Ça va être comme ça encore pendant 10 jours, quasiment 2 semaines. Et le 12 mars, on part au Japon. On a trop hâte. Là, ça fait quelques mois maintenant qu'on taffe un max pour pouvoir mettre un max de côté. Et on va enfin rentrer dans la période où on va pouvoir profiter, faire des voyages, refaire un road trip en Australie. Ça va être trop cool. Mais du coup, ça veut dire qu'on part 2 semaines au Japon du 12 au 27. Donc que le vlog du mois de mars va être un peu spécial parce que je vais vous faire les 12 premiers jours de mars plus les 2 semaines après le Japon jusqu'au 10 15 avril à peu près. Ce sera tout dans le même et donc ça sortira pas début avril mais à peu près mi-avril. Pourquoi? Parce que le Japon, je vais faire une vidéo à part, donc ce sera pas dans le vlog. Les Australife vont rester uniquement en Australie. Mais voilà, c'est fini pour ce mois de février, j'espère que vous avez kiffé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça m'aide de fou. Et à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos tout simplement. Allez, bisous l'équipe et à dans 1 mois et demi. Bon l'équipe, en tout cas j'espère que vous avez vraiment apprécié ce vlog. Franchement ce mois de février il a été intensif en termes de taf. Et on s'est quand même bien amusé entre nous donc ça fait très plaisir. N'hésitez pas à suivre la chaîne d'Hugo parce qu'il est c'est vraiment une étoile montante du YouTube français. Et on se retrouve directement au mois de mars avec... Ça va être exceptionnel les gars, on part au Japon pendant 15 jours, il va vous faire un truc de fou, on a réservé des activités de fou, on spoil rien, mais ça va être exceptionnel. Donc abonnez-vous surtout à la chaîne d'Hugo, mon pote, il va être très chaud sur YouTube dans les années à venir. Donc les gars, on s'abonne, on partage, on envoie à la famille, aux frères, aux soeurs, aux cousins, on like, on met un petit commentaire et on se retrouve directement à la fin du mois de mars pour un vlog qui s'annonce magique.